Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Islam en vérité, la chaîne qui plonge au cœur de la spiritualité islamique pour vous offrir une lumière dans l'obscurité de ce monde. Si vous cherchez à nourrir votre âme, à comprendre le message d'Allah et à explorer les secrets de la foi, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 signes puissants qu'une femme est protégée par Allah contre les méchants, les injustes, les manipulateurs. Des signes que seule une âme éveillée peut reconnaître. Il y a des femmes qui ne parlent pas fort, mais que l'on entend jusque dans le silence. Des femmes que l'on croise dans un marché, dans une salle d'attente ou au détour d'un couloir, et sans savoir pourquoi, notre âme s'incline. Pas devant leur personne, non, mais devant quelque chose qui les entoure. Quelque chose d'invisible, mais présent, vibrant, comme une brise qui ne dérange jamais, mais apaise toujours. Cette femme n'est pas sans cicatrice. Elle a pleuré, beaucoup. Elle a été trahie, humiliée, oubliée, repoussée, mais son cœur n'a pas pour autant sombré. Il s'est tourné, non vers la colère, ni vers la revanche, mais vers le ciel. Elle a appris à plier les genoux quand tout s'effondrait, à plier sa langue quand la tentation de la riposte la guettait, et à plier son ego devant la sagesse divine. Son secret n'est pas dans son intelligence, ni dans sa force apparente. Son secret est dans ce voile spirituel que personne ne voit, mais que les âmes reconnaissent. Une protection céleste, un manteau de sérénité que seul Allah peut accorder à celle qu'il aime. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui disent Notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Ne craignez rien et ne soyez pas affligés. » Surat Fussilat 41-30. Et c'est ce que là, elle a dit dans son cœur, Rabbi Allah, pas juste de ses lèvres, mais dans ses douleurs, dans ses nuits solitaires, dans ses silences. Elle l'a dit dans ses actes. Elle l'a prouvé. Et alors, les anges sont venus, non pas visibles, mais sensibles, par l'effet qu'elle provoque, par la paix qu'elle porte. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à la préserver. Elle ne séduit pas, elle apaise. Et ceux qui s'approchent d'elle avec de mauvaises intentions ressentent quelque chose d'étrange, une lourdeur, une retenue, comme si quelque chose les empêchait d'aller trop loin. Ce n'est pas elle, c'est Allah. Elle a compris que le monde est plein de tempêtes, mais que la vraie sécurité ne réside pas dans des murs, des armes ou des cris. Elle réside dans ce lien silencieux avec le Seigneur des mondes, ce lien tissé à l'aube lorsqu'elle se lève pour prier pendant que tout dort, ce lien renforcé par chaque istighfar qu'elle murmure entre ses douleurs. Elle n'est pas invincible, mais elle est protégée, pas par la force physique ni par les regards approbateurs du monde, mais par cette tranquillité divine qui coule en elle comme un fleuve souterrain. Avez-vous déjà croisé une femme ainsi? Son regard est paisible, même quand tout autour d'elle semble se déchirer. Ses mots sont justes, même dans les tensions. Sa simple présence impose le respect, et parfois, sans même qu'elle parle, des cœurs se calment. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi. C'est Allah, les walis, le protecteur, qui enveloppe ses servantes fidèles dans un manteau que les yeux ne voient pas, mais que les âmes reconnaissent sans se tromper. Elle ne cherche pas à fouiller dans les cœurs. Elle n'a ni l'arrogance de croire qu'elle lit dans les gens, ni la naïveté de penser que tout le monde est sincère. Mais il y a chez elle quelque chose d'étonnant. Les gens qui s'approchent avec de mauvaises intentions n'arrivent jamais à aller jusqu'au bout, comme si une lumière invisible révélait l'ombre cachée, comme si Allah, le juste, le connaisseur, disait « C'est ma servante, je ne te laisserai pas la tromper ». Ils arrivent avec des sourires, des mots choisis, des plans bien préparés. Mais très vite, les visages changent, les mensonges trébuchent. Leurs intentions glissent hors d'eux comme des serpents démasqués. Et elle n'a rien dit. Elle n'a rien provoqué. Elle a seulement demandé à Allah de lui montrer la vérité. Et Allah a exaucé. Et Allah ne guide pas les ruses des traîtres. Surat Yusuf 12-52. Quand une femme se soumet réellement à Allah, il devient son protecteur, son conseiller, son témoin. Elle ne voit pas avec ses seuls yeux. Elle voit avec la lumière de l'istikhara, la sagesse du Coran, la prudence du dhikr. Et cette lumière perce les masques. Histoire vraie. Une jeune convertie, douce, pleine d'espérance, voulait se marier.
Mais elle ne connaissait personne, alors elle priait, demandait à Allah de guider ses choix. Chaque fois qu'un homme se présentait, bien vêtu, bien parlant, elle faisait salat al-istikhara. Et invariablement, en quelques jours, les intentions changeaient, les paroles s'effondraient, les visages s'effaçaient. Elle ne comprenait pas, mais elle patientait. Jusqu'à ce qu'un homme vienne, cette fois humble, discret, sans promesse exagérée. Elle fit la même prière. Et cette fois, les portes s'ouvrirent, sans forcer, sans déception, sans masque. Juste une vérité calme. Et elle comprit. Allah avait protégé son cœur jusqu'à ce qu'un homme sincère vienne frapper à la bonne porte. Le mal ne peut s'approcher trop longtemps d'un cœur connecté à Allah. Il peut tenter, il peut jouer, il peut mentir, mais il ne peut pas s'enraciner. Parce que ce cœur, Allah le défend. Il le purifie des fausses promesses. Il l'avertit, il révèle. Et parfois, la vérité ne vient pas dans une parole, mais dans un détail. Une contradiction, une hésitation, un rêve, un malaise soudain, une parole anodine qui trahit une intention. Et elle sent, elle sait, sans accuser, sans juger, sans crier. Elle s'éloigne, elle remercie Allah et elle continue son chemin. Elle n'a pas besoin de confronter les hypocrites. Elle les voit tomber d'eux-mêmes. Elle n'a pas besoin de crier justice. Allah le fait pour elle. Il fait tomber les masques, non pas pour nourrir sa vengeance, mais pour la préserver. Parce que parfois, la meilleure preuve de l'amour divin, c'est ce qu'il nous évite. Il n'y a pas toujours d'explication rationnelle. Parfois, tout semble normal. Les mots sont polis, les gestes maîtrisés, l'ambiance tranquille. Et pourtant, elle sent quelque chose. Un courant invisible, un déséquilibre dans l'air, une tension qui n'a pas de visage, mais qui serre le cœur comme une main froide. C'est là que réside un des secrets les plus mystérieux que possèdent les hommes éveillés, le firasa. Ce n'est pas un sixième sens, ni de la suspicion. C'est plus subtil, plus intime. C'est une clairvoyance que le Très-Haut accorde à ceux qui se purifient, qui veillent sur leur cœur, qui observent plus qu'ils ne jugent, qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Il y a certes en cela des preuves pour ceux qui savent observer. Surat al-Hijr, fin sur ce 75. Elle, cette femme connectée à Allah, ne cherche pas à voir derrière les murs, mais Allah lui montre ce que les yeux ordinaires ignorent. Elle sent l'odeur de l'hypocrisie avant qu'elle ne se manifeste. Elle reconnaît la laideur d'une intention sous un sourire trop poli. Elle perçoit l'agitation spirituelle dans un lieu où règne l'apparence du calme. Et quand elle ressent ce malaise, elle ne le combat pas. Elle ne le nie pas. Elle s'en éloigne doucement, discrètement, mais fermement. Car elle a appris que ce genre d'alerte intérieure est souvent une miséricorde d'Allah déguisée en gêne passagère. Un avertissement silencieux. Une invitation à quitter ce qui ne lui ressemble pas avant que cela ne la consume. As-tu déjà ressenti cela, toi aussi? Un malaise sans cause visible. Une énergie lourde. Un regard qui t'a glacé sans t'avoir touché. Une parole qui semblait anodine, mais que ton cœur a rejeté comme un poison dilué. Et si ce n'était pas ton imagination? Et si c'était Allah qui te parlait à travers ton cœur, parce que tu l'avais invité à y résider? Elle ne prétend pas comprendre tout ce qu'elle ressent. Elle ne dramatise pas. Elle ne se vante pas de ce que son cœur perçoit. Mais elle sait que parfois, la guidance divine ne prend pas la forme d'un verset, d'un rêve ou d'un événement clair, mais d'un frisson subtil, d'un inconfort que personne d'autre ne remarque. Et dans ce frisson, elle reconnaît la présence de celui qui ne dort jamais, celui qui voit les cœurs avant les visages, celui qui dit au mal, « Tu n'as pas de place ici ». C'est pour cela qu'elle fuit certains lieux sans raison apparente, qu'elle évite certains visages sans explication rationnelle, qu'elle se tait quand d'autres rient et qu'elle prie quand d'autres s'endorment. Parce que ce n'est pas son intelligence qui la guide, c'est la lumière d'Allah dans son cœur. Il y a dans le monde des lois que les yeux ne voient pas, mais que les âmes comprennent. Comme celle-ci, le cœur est un aimant. Il attire ce qui lui ressemble et repousse ce qui le menace. La femme que protège Allah n'a pas besoin de se faire remarquer. Elle n'a pas besoin d'élever la voix, ni de se justifier, ni de chercher l'attention. Elle rayonne même sans le vouloir. Et ce rayonnement, ce n'est pas de la beauté physique. C'est quelque chose de plus profond, de plus rare.
C'est une lumière intérieure que le tout miséricordieux a déposée dans son cœur. Certes, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Surat Maryam 19, 96. Alors les âmes sincères sont attirées vers elle, sans savoir pourquoi. Elles la cherchent, la respectent, la reconnaissent comme une présence rassurante dans un monde agité. Ceux qui aiment Allah aiment ceux qu'Allah aime. C'est une correspondance céleste, une fraternité invisible. Mais l'autre face de cette lumière, c'est qu'elle met mal à l'aise ceux qui vivent dans l'hypocrisie. Ils ne sauront pas toujours l'expliquer, mais quelque chose en elle les dérange. Ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle incarne. Elle les force à se regarder, et ce reflet, parfois, est insupportable, parce que sa pudeur démasque leur arrogance, parce que sa simplicité dévoile leurs artifices, parce que son silence pèse plus lourd que leur justification. Ils voudraient qu'elle se plie, qu'elle se conforme, qu'elle doute d'elle-même. Mais elle reste droite, non par orgueil, mais par ancrage en Allah. Et alors ils s'éloignent, par choix, par inconfort, par rejet d'une lumière qu'ils ne veulent pas affronter. Elle n'a pas besoin de convaincre, elle n'a rien à prouver. Elle vit, elle prie, elle avance. Et dans son sillage, les âmes pures trouvent la paix, tandis que les autres préfèrent fuir plutôt que changer. As-tu déjà croisé quelqu'un comme elle? Quelqu'un dont la présence seule t'élève? Quelqu'un qui t'inspire à devenir meilleur sans même t'adresser un mot? Peut-être est-ce là même le vrai miracle. Une femme dont la simple existence est un rappel, un miroir. Et si ton cœur est sincère, tu verras dans ce miroir un reflet qui t'apaise, te redresse, te purifie. Elle devait être là. Tout était prévu. Le rendez-vous confirmé, les circonstances favorables, les intentions apparemment claires. Et puis, au dernier moment, quelque chose se passe. Une gêne soudaine, un contretemps, une fatigue inexpliquée, une annulation imprévue, une prière qui change la direction du vent. Aux yeux du monde, c'est juste un retard, un petit incident, rien de plus. Mais dans l'invisible, quelque chose de bien plus grand vient d'être évité. Car il y a des pièges qui ne se voient pas, des dangers qui n'ont pas encore pris forme, des pièges tendus dans le silence et des malheurs prêts à se déclencher. Et pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, détourne la trajectoire. Il brouille le chemin. Il arrête le temps. Il change les plans. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65:3. Il suffit d'une invocation la veille, d'un istikhara sincère, d'un dhikr répété sans attendre de miracle. Et le miracle arrive, justement dans ce qui ne s'est pas produit. Elle a appris à ne pas pleurer sur les rendez-vous annulés, à ne pas s'attacher aux projets qui tombent à l'eau, à ne pas insister quand les choses résistent, parce qu'elle sait que parfois, ce qui s'effondre, c'est Allah qui le retire avant que ça ne la brise. Une sœur racontait qu'elle s'apprêtait à se marier avec un homme apparemment religieux. Il priait, citait le Coran, se montrait attentionné. Mais une nuit, troublée par un rêve et un pressentiment qu'elle n'arrivait pas à expliquer, elle décida de réciter la sourate Al-Baqarah chez elle pendant 7 jours. Rien de spectaculaire, juste une récitation sincère, quotidienne, avec tawakkul. Et soudain, des vérités enfouies commencèrent à émerger. Des incohérences, des mensonges, un double visage. Elle comprit. Allah lui avait dévoilé ce qu'elle n'aurait jamais pu découvrir seule. Elle s'est éloignée, le cœur brisé, mais protégée. Combien d'accidents évités parce qu'elle a mis son voile 5 minutes plus tard? Combien de relations toxiques stoppées net par une parole dite par hasard? Combien de contrats dangereux annulés sans raison apparente? Combien de mauvaises décisions détournées par une nuit de qiyam silencieuse? Elle ne s'en vante pas. Elle ne s'en rend même pas toujours compte. Mais ceux qui vivent dans la lumière de la confiance en Allah savent que la vraie sécurité ne vient pas de ce qu'on comprend, mais de ce qu'on ne voit pas, mais qu'Allah gère. Elle continue de marcher dans ce monde incertain avec un cœur assuré. Non parce qu'elle est plus intelligente ou plus méfiante, mais parce qu'elle a compris que parfois, ne pas être là, c'est être sauvé. Elle a vu des sourires se transformer en dagues. Elle a confié quelques mots à des gens qu'elle croyait dignes, et parfois, ces mots ont tenté de devenir des armes. Mais rien n'a percé. Les cœurs malveillants ont essayé, mais Allah a placé un voile entre eux et elle. Ce n'est pas parce qu'elle est parfaite, non. Elle a aussi ses failles, ses erreurs, ses instants d'émotion. Mais la différence,
c'est qu'elle ne s'expose jamais sans conscience. Elle parle peu, mais avec justesse. Elle donne, mais jamais tout. Elle partage, mais seulement avec ceux qui craignent Allah. Elle fait preuve de hikmah, cette sagesse que le prophète considérait comme un trésor. Et il connaît ce qui est dans les cœurs. Surat Al-Mulk 67-13. Ce qu'elle ne dit pas la protège plus que ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit, elle le dépose comme une graine dans un sol qu'elle a d'abord observé. Elle sait qu'un secret, même minuscule, peut devenir un fardeau si confié au mauvais cœur. Alors elle parle avec la langue du silence, celle que seuls les sincères savent entendre. Ceux qui ont tenté de l'exposer n'ont trouvé que du vide. Ceux qui ont voulu révéler ses défauts ont été confondus par leur propre intention. Car Allah couvre ceux qui savent se taire avec pudeur. Et toi te demandes-tu parfois, est-ce que je protège mes secrets autant que je protège ma prière? Parce que les deux sont sacrés. Les deux sont des lieux d'intimité entre toi et ton Seigneur. Ce qu'elle garde pour elle, Allah le protège. Ce qu'elle cache par humilité, Allah l'élève. Et ce que les autres croyaient pouvoir utiliser contre elle, ne les brûle qu'eux-mêmes. Elle a vécu l'injustice. Pas une fois, plusieurs fois. On l'a rabaissée, ignorée, utilisée. On a trahi sa confiance, volé sa sincérité, étouffé sa bonté. Mais pas une seule fois elle n'a laissé ses blessures lui voler sa dignité. Elle ne crie pas sa douleur à qui veut bien écouter. Elle ne s'effondre pas sous le poids des épreuves. Elle se lève. Pas toujours d'un seul coup, parfois lentement, péniblement, mais toujours vers Allah. Chaque larme qu'elle verse ne tombe pas dans le vide. Elle tombe dans la paume du très miséricordieux. Et de là, elle devient un doigt qui fend les cieux. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Surat Ibrahim 14:41. Elle ne cherche pas de la vengeance. Elle cherche la justice divine. Elle sait que les dossiers de l'oppression sont conservés dans les archives du ciel et qu'un jour tout sera rendu. Elle ne se définit pas par ce qu'on lui a fait. Elle se définit par la manière dont elle a réagi. Et chaque épreuve devient pour elle un escalier, chaque trahison, un tremplin, chaque douleur, un feu qui purifie. Asiya, épouse de Pharaon, vivait au cœur de la tyrannie. Elle n'était ni libre, ni protégée, ni entourée. Mais son cœur était en paix avec son Seigneur. Et c'est là qu'elle a trouvé la liberté, alors que le palais était devenu une prison. Elle a supplié Allah pour une maison près de lui, et Allah l'a élevée au rang des meilleures femmes de l'humanité. C'est là la femme protégée par Allah. Elle ne brise pas, elle se transforme. Et ceux qui pensaient l'avoir tombée la retrouvent plus proche d'Allah, plus rayonnante, plus ancrée dans sa lumière. Elle pourrait sortir, elle pourrait être entourée, elle pourrait faire semblant. Mais elle choisit d'autres choses, le calme, la paix, le retrait. Elle choisit la lune plutôt que le vacarme, le silence plutôt que la fausse affection. Non par misanthropie, mais par amour de la pureté. Elle a compris que chaque lien est une épreuve, que chaque présence laisse une trace dans l'âme, et qu'il vaut mieux marcher seul vers Allah que courir en foule vers la perdition. Et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Surat Al-Kahf 18-28. Elle n'a pas peur d'être seule, elle a peur d'être accompagnée par ceux qui éloignent d'Allah. La solitude dans la voie d'Allah est plus douce que la compagnie dans l'ignorance. Elle s'assied parfois seule, mais elle n'est jamais abandonnée. Car celui qui voit dans le secret veille sur elle. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des talents, ni des qualités innées. Ce sont les effets visibles d'un choix invisible. Le choix de faire d'Allah son refuge, son confident, son seul espoir. Quand une femme place Allah au centre de sa vie, le monde peut la rejeter, mais le ciel la protège. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Surat Al-Baqarah 2:257. Ces signes sont les empreintes de la présence divine, les preuves discrètes que le cœur fidèle n'est jamais seul. Et toi aussi, tu peux vivre sous cette protection. Cela commence par une intention pure, une prière sincère, une larme qui revient à la source. Si ce message t'a touché, partage-le avec une sœur que tu aimes. Peut-être qu'elle a besoin d'un signe, et peut-être qu'Allah t'a choisi comme messagère de ce rappel. Et si tu veux continuer ce voyage dans les profondeurs de la foi, abonne-toi à Islam en vérité. Ici, chaque mot vise ton cœur. Chaque vidéo est conçue comme un miroir, une lumière, un refuge. Clique sur la cloche. Chaque rappel peut être celui qui change une vie. Elle fait preuve de hikmah,
Cette sagesse que le prophète considérait comme un trésor. Et il connaît ce qui est dans les cœurs. Surat Al-Mulk 67, 13. Ce qu'elle ne dit pas la protège plus que ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit, elle le dépose comme une graine dans un sol qu'elle a d'abord observé. Elle sait qu'un secret, même minuscule, peut devenir un fardeau si confié au mauvais cœur. Alors elle parle avec la langue du silence, celle que seuls les sincères savent entendre. Ceux qui ont tenté de l'exposer n'ont trouvé que du vide. Ceux qui ont voulu révéler ses défauts ont été confondus par leur propre intention. Car Allah couvre ceux qui savent se taire avec pudeur. Et toi te demandes-tu parfois, est-ce que je protège mes secrets autant que je protège ma prière? Parce que les deux sont sacrés. Les deux sont des lieux d'intimité entre toi et ton Seigneur. Ce qu'elle garde pour elle, Allah le protège. Ce qu'elle cache par humilité, Allah l'élève. Et ce que les autres croyaient pouvoir utiliser contre elle, ne les brûle qu'eux-mêmes. Elle a vécu l'injustice. Pas une fois, plusieurs fois. On l'a rabaissée, ignorée, utilisée. On a trahi sa confiance, volé sa sincérité, étouffé sa bonté. Mais pas une seule fois elle n'a laissé ses blessures lui voler sa dignité. Elle ne crie pas sa douleur à qui veut bien écouter. Elle ne s'effondre pas sous le poids des épreuves. Elle se lève. Pas toujours d'un seul coup, parfois lentement, péniblement, mais toujours vers Allah. Chaque larme qu'elle verse ne tombe pas dans le vide. Elle tombe dans la paume du très miséricordieux. Et de là, elle devient un doua qui fend les cieux. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Surat Ibrahim 14:41. Elle ne cherche pas de la vengeance. Elle cherche la justice divine. Elle sait que les dossiers de l'oppression sont conservés dans les archives du ciel et qu'un jour tout sera rendu. Elle ne se définit pas par ce qu'on lui a fait. Elle se définit par la manière dont elle a réagi. Et chaque épreuve devient pour elle un escalier, chaque trahison, un tremplin, chaque douleur, un feu qui purifie. Asiya, épouse de Pharaon, vivait au cœur de la tyrannie. Elle n'était ni libre, ni protégée, ni entourée. Mais son cœur était en paix avec son Seigneur. Et c'est là qu'elle a trouvé la liberté, alors que le palais était devenu une prison. Elle a supplié Allah pour une maison près de lui, et Allah l'a élevée au rang des meilleures femmes de l'humanité. C'est là la femme protégée par Allah. Elle ne brise pas, elle se transforme. Et ceux qui pensaient l'avoir tombée la retrouvent plus proche d'Allah, plus rayonnante, plus ancrée dans sa lumière. Elle pourrait sortir, elle pourrait être entourée, elle pourrait faire semblant. Mais elle choisit d'autres choses, le calme, la paix, le retrait. Elle choisit la lune plutôt que le vacarme, le silence plutôt que la fausse affection. Non par misanthropie, mais par amour de la pureté. Elle a compris que chaque lien est une épreuve, que chaque présence laisse une trace dans l'âme, et qu'il vaut mieux marcher seul vers Allah que courir en foule vers la perdition. Et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Surat Al-Kahf 18-28. Elle n'a pas peur d'être seule, elle a peur d'être accompagnée par ceux qui éloignent d'Allah. La solitude dans la voie d'Allah est plus douce que la compagnie dans l'ignorance. Elle s'assied parfois seule, mais elle n'est jamais abandonnée. Car celui qui voit dans le secret veille sur elle. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce ne sont pas des talents, ni des qualités innées. Ce sont les effets visibles d'un choix invisible. Le choix de faire d'Allah son refuge, son confident, son seul espoir. Quand une femme place Allah au centre de sa vie, le monde peut la rejeter, mais le ciel la protège. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Surat Al-Baqarah 2:257. Ces signes sont les empreintes de la présence divine, les preuves discrètes que le cœur fidèle n'est jamais seul. Et toi aussi, tu peux vivre sous cette protection. Cela commence par une intention pure, une prière sincère, une larme qui revient à la source. Si ce message t'a touché, partage-le avec une sœur que tu aimes. Peut-être qu'elle a besoin d'un signe, et peut-être qu'Allah t'a choisi comme messagère de ce rappel. Et si tu veux continuer ce voyage dans les profondeurs de la foi, abonne-toi à Islam en vérité. Ici, chaque mot vise ton cœur. Chaque vidéo est conçue comme un miroir, une lumière, un refuge. Clique sur la cloche. Chaque rappel peut être celui qui change une vie.